Man quotidien d'aujourd'hui, samedi 12 octobre 2024. Thème: la prière pour la préservation divine. La prière pour la préservation divine. Texte de lecture, Jean chapitre 17, le verset 6 à 19. Jean chapitre 16, le verset 6 à 19. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, car ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et qu'ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce que ils sont à toi. Et à tout ce qui est à moi est à toi, et à ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Gloire à Dieu. Le verset 12 dit ceci: lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je les ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous aussi nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aies aimés comme tu m'as aimé. Gloire à Dieu. Le verset 11, le verset clé qui dit ceci. Il dit: je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Puis, gloire à Dieu. Une publicité pour une voiture Subaru en 1990 montre une Volvo se dirigeant vers un mur, puis au ralenti s'écrasant contre le mur. La Volvo est construite de manière si solide que les passagers ne sont pas blessés malgré la gravité de l'accident. Une Subaru est ensuite montrée se dirigeant à grande vitesse vers un mur. Au dernier moment, le conducteur freine et la Subaru s'arrête à quelques centimètres du mur. Le présentateur intervient alors et demande ce que nous préférons:
vivre dans les accidents ou ne pas en avoir. Notre Seigneur Jésus a passé beaucoup de temps seul avec ses disciples avant sa mort. Il n'a pas révélé les détails de sa mort, de sa résurrection et d'autres sujets profonds au grand public, mais à ses proches disciples en privé, afin de préparer leurs esprits à son départ imminent. Il a prié sincèrement pour leur préservation et leur unité, ainsi que pour leur sanctification et leur séparation du monde. Il n'a pas envisagé un âge d'or, une utopie ou bien une utopie où seuls les croyants vivraient heureux. Mais il les a promis de leur donner les moyens de vivre dans la droiture au milieu d'un monde corrompu et mauvais. Comme privé, les disciples ont été terrifiés et effrayés après sa mort, mais les choses auraient été bien pires si le Christ n'avait pas prié pour eux et renforcé leur foi avant son départ. Ceux qui désirent un monde parfait où ne vivent que des saints et des justes devront attendre longtemps jusqu'à l'âge d'or du règne millénaire du Christ. Avant cela, les croyants devront s'aguerrir et se développer grâce aux différents ministères et ministres disponibles dans l'Église pour faire face à un monde hostile et corrompu. Il n'y a donc aucune raison pour les croyants de s'inquiéter ou d'avoir peur de tomber. Si vous faites votre départ par la prière, la consécration et l'engagement au service du royaume, la puissance du Seigneur vous gardera pur et saint. Le désir du Christ est que l'Église, c'est-à-dire son épouse, soit pure, soit sainte, soit préparée et soit prête avant l'enlèvement et que sa seconde venue viendra très proche, imminente. Pensée du jour. La promesse et la prière de Christ pour les croyants ne peuvent pas échouer. La promesse et la prière de Christ pour les croyants ne peuvent pas être chutées, ne pas jouer, pas chuter. La Bible en un an. La Bible en un an. Luc chapitre 23 et 24. Amen.